Cette semaine, Cénomag vous propose la marche exploratoire sur le quartier des Trois Fontaines, les 25 ans du centre nautique L'Île Bleue et pour finir, la remise officielle des instruments de la 4e classe orchestre à l'école à la Jonchère. Asseyez-vous bien, c'est parti! Dans le cadre de la concertation publique sur le projet de renouvellement urbain du quartier des Trois Fontaines, en vue d'un diagnostic urbain et paysager, une marche exploratoire était organisée le 15 mai dernier. Au départ du parc du Val-Vert, avenue des Trois Fontaines, en passant par l'ancienne voie ferrée, le centre horticole, les berges du Thioux, le Pont-Neuf, pour finir à travers Barral, les habitants ont pu donner leur avis, leurs usages aux architectes. Aujourd'hui, on a organisé une marche exploratoire destinée aux habitants du quartier. C'est une marche qu'on organise dans le cadre de la concertation publique sur le projet de renouvellement urbain des Trois Fontaines. C'est un projet qui a démarré cette année, on est en phase de diagnostic. Et c'est vrai qu'on s'appuie aussi sur l'expertise d'usage des habitants. On a besoin de comprendre la façon dont ils vivent le quartier, savoir quels usages ils en font, quels sont les lieux de vie du quartier. On a des intuitions en tant que technicien, mais on a aussi besoin de les confronter par rapport au réel des gens, voilà, tout simplement. Elle était très intéressante, elle a permis de découvrir des lieux et puis elle a beaucoup permis d'échanger entre les habitants. Il y a une bonne dynamique déjà, cette rencontre, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant qu'on puisse échanger, qu'on puisse donner nos idées, qu'on puisse partager. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Ouais. Voilà, en tout cas, on peut parler. Est-ce qu'on est entendu? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va vers la bonne dynamique, ça c'est sûr. On ne fait jamais un projet sans rencontrer les habitants, parce qu'on travaille pour eux. Donc voilà, les rencontrer, avoir leur avis. Et souvent, les gens ne comprennent pas vraiment pourquoi on vient les voir si tôt, parce qu'on n'a pas encore de projet. Mais nous, ça nous intéresse justement de bâtir le projet sur leur avis. Moi, ce que j'aime bien dans ce quartier, c'est qu'il est populaire, au bon sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas une élite qui habite là, ce n'est pas une même classe de population, c'est un gros mélange. Et en fait, j'adore ça. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'il reste comme ça, différemment, parce que c'est vrai que c'est un bric-à-brac à certains endroits. Mais bon, le bric-à-brac a ses charmes aussi, pourquoi pas garder du bric-à-brac à certains endroits. Et moi, ce à quoi je tiendrais, c'est garder cette mixité à la fois d'occupation et puis de population. Nous, on peut avoir un avis un peu, on va dire, d'expert. On ne connaît pas forcément le site, son histoire. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé que l'échange a été très riche parce que les habitants ont beaucoup participé. On est à proximité de la montagne. Il y a des espaces qui peuvent être développés beaucoup plus au niveau vert, on va dire. Et plus praticable, on va dire, en voie verte, en déplacement piétonné et voilà, des choses au-delà de la voiture. Et justement, on voulait faire cette marche exploratoire sur les arrières un peu du quartier. Et c'est vrai que soit pour ceux qui connaissaient ou ceux qui ne connaissaient pas, du coup ça permet de dire plein de choses positives. Le fait qu'on a des intuitions, mais le fait qu'il y a vraiment besoin de proximité de la nature en ville, de créer des espaces verts. On a entendu aussi les difficultés de liaison entre les quartiers. Voilà, j'avais envie aussi d'avoir le point de vue des habitants sur le quartier du Pont-Neuf, qui est un nouveau quartier justement, sur un quartier plus ancien qui sont les Tours de Barral. C'est pour ça qu'on a fait ces points, pour savoir aussi justement comment habiter demain. Sur le quartier des ateliers, cette mixité, cette proximité avec du coup des ateliers, des carrosseries, etc. C'est bien d'avoir ces retours-là. L'association Art by Friend était présente car elle prépare une promenade de plus de 5 km où vous pourrez découvrir le travail de 50 artistes graffeurs. La virée est un parcours piéton en plein air, suivant le fil du Thioux. Cette balade est jalonnée d'œuvres artistiques, au sol et sur les murs, mettant à l'honneur des artistes s'exprimant grandeur nature. Une concertation publique, c'est l'occasion de donner votre avis, alors n'hésitez pas, connectez-vous sur le site internet d'Annecy Commune Nouvelle, www.annecy.fr. Les 25 ans de l'Île Bleue
Juliette, 11 ans et demi, était ravie de participer aux 25 ans de l'Île Bleue. En effet, ce samedi 18 et dimanche 19 mai, le centre nautique l'Île Bleue proposait de nombreuses animations pour tout âge. Structures gonflables dans le bassin et sur les pelouses, initiation aux sports sous-marins et jeux d'hiver. Inauguré le 18 juin 1994, ce centre nautique accueille environ 300 000 personnes par an, sur 340 jours d'ouverture et 10 compétitions par an de natation, natation synchronisée, water polo, apnée ou tir sur cible. La ville d'Annecy avait concocté pour l'occasion un beau week-end d'activités, notamment grâce à la présence du comité départemental de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Pour organiser le week-end, compte tenu de l'importance de l'horaire, et on a 6 clubs qui vont participer, certains qui concernent uniquement la plongée scaphandre et d'autres clubs qui vont faire les disciplines sportives que sont la nage avec palme, l'apnée, le tir sur cible. Et c'est les 3 seules disciplines qu'on fait en dehors du scaphandre durant ce week-end-là. Alors le Club Olympe, c'est un club qui est né en 2010 et qui a pour spécialisation des sports subaquatiques, avec essentiellement l'apnée, le tir sur cible et dans une moindre mesure la nage avec palme. Les deux grandes spécialités du club, c'est le tir sur cible subaquatique et l'apnée. On se sent être partenaire de la piscine depuis longtemps. On a une relation de confiance ancienne et de grande qualité. Sur un événement comme ça, on ne pouvait pas ne pas être présent. Ça a un autre intérêt, c'est que ça permet de faire connaître nos disciplines, qui ne sont pas forcément très médiatiques, et au grand public, qui va venir spontanément, qui peut découvrir soit la plongée, soit l'apnée, soit d'autres disciplines. Ce samedi après-midi, le club Aquateam était à leur côté pour encadrer des baptêmes de plongée. Garance et Roxane, 8 ans et demi, ont découvert la plongée sous-marine et ont reçu leur premier diplôme. Une grande et belle expérience pour elles. Pendant ce temps, à l'extérieur, les animateurs jeunesse de la ville d'Annecy proposaient de faire du vélo smoothie. Parce que là, c'est parfait, quoi. Il y a une belle mousse, il n'y a plus trop de morceaux. C'est impeccable. Il y a encore des morceaux. L'activité préférée de Yumi, de Mestécy, qui a pu se désaltérer après tous ses efforts. Et les garçons, eux, étaient plus branchés maki-maki. Sans oublier les structures gonflables, avec un puissance 4 basket, un baby-foot géant, sans oublier le jeu préféré de Lise. Lola, au tout début, elle n'arrivait même pas à tirer. Et c'est qu'après, après, elle m'avait battue. Donc c'est ce qui était plus marrant. Par contre, elle a eu moins de points que moi. Bravo Lise! Savez-vous que votre centre nautique l'Île Bleue propose des cours de natation de perfectionnement aux enfants de 5 à 14 ans cet été? Et pour les adultes, il y aura de l'aquatraining tous les dimanches matins. Inscrivez-vous rapidement directement au centre nautique l'Île Bleue. À l'école de la Jonchère, aujourd'hui c'est jour de concert. Et oui, dans cette école du bassin annécien, située à Sénaux, ville déléguée d'Annecy Commune Nouvelle, eh bien tous les enfants jouent d'un instrument de musique. Ça fait 3 ans que je pratique des instruments. Je joue du violoncelle, du saxophone et du saxophone baryton. Et le violoncelle, je le joue au conservatoire d'Annecy. J'avais déjà mon papa qui faisait de la clarinette. Et j'en avais déjà essayé, du coup j'avais envie d'en faire. Je fais du piano depuis 2 ans et avant je faisais de la percussion. Je fais du saxophone et de la basse, mais dans ce morceau-là, je jouais de la basse. J'aime bien parce que pas toutes les écoles ont cette chance-là. Il y en a qui en rêveraient, mais malheureusement ils n'ont pas les moyens. Moi déjà, si je joue d'un instrument, c'est parce que c'est un peu une grande fierté vu que tous mes cousins, eux, ils jouent d'un instrument. Moi, c'était la première fois, donc on a un peu le trac, mais après, ça se passe.
et puis on est toujours très fiers. Je suis la maman de Siméon. Siméon qui joue de la basse et du saxophone depuis 2 ans. Et je suis la maman de Gabin, son frère qui est en 6e actuellement et qui continue la clarinette en périscolaire. Donc il a démarré aussi à l'école de la Jonchère. Et pareil, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de pouvoir participer à l'orchestre, apprendre des partitions et ils sont ravis de pouvoir continuer dans le futur. Ça me rapproche avec des personnes que je ne connais pas et tout. Ça me procure de la joie. De la joie, un petit peu de stress parce que après il y a le public et tout ça, donc un petit peu de stress. Ça m'a plus donné confiance en moi parce que tu es devant un public, du coup ça donne plus confiance. On a joué Toutoum que Julien Joubert a écrit pour nous pour le spectacle, suivi du morceau Merci Merci. Et ce jour de concert est pour fêter un événement. Aujourd'hui, les enfants ont reçu de nouveaux instruments pour mieux pratiquer la musique, notamment des basses. Ces instruments parce que j'aime beaucoup la forme qu'ils ont et le son surtout. Ils sont très différents, il y a un instrument à vent et un instrument à cordes. Je ne loupe aucun concert organisé par l'école de la Jonchère, que ce soit à l'auditorium, à Paris ou ici, à l'école, parce que ça me transporte. Je suis très très fière et vraiment l'orchestre est transportant, l'équipe est formidable. Ils viennent de jouer à l'auditorium de Sénaux et ils joueront prochainement au Sénat. Mais l'année dernière, ils ont même joué à l'Olympia. Et oui, ces enfants sont musiciens dans l'âme. Bravo à tous les enfants de l'école de la Jonchère. Voici votre agenda du 27 mai au 2 juin sur Sénaux, commune déléguée. Mardi 28 mai aura lieu le Printemps des Vents, le concert du Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy. Au programme, le Chaboté d'Angelo Sormani à 18h30 et les éléments et la nature à 20h30. L'entrée est gratuite. Jeudi 30 mai, la Joyeuse Pétanque reçoit une compétition au complexe Max Descartes. Venez encourager les compétiteurs. Samedi 1er juin à 10h30, la médiathèque invite les 0-5 ans à un tout petit bilingue japonais-français. Comptines, chansons et jeux de doigts, ça c'est universel, c'est sur inscription. Vous pouvez sortir les baskets car les animations Zumba sur la place de l'Hôtel de Ville reviennent. C'est tous les vendredis dès le 7 juin, animé par le Polyèdre. Et le petit bal fera place à des danses en ligne cette année. Chouette! Et réservez sans attendre vos places pour la soirée de lancement de Toastmasters Annecy. Ce sera le lundi 17 juin à l'Auditorium Sénaux. Plaire, émouvoir et convaincre. En présence de Virginie Delalande, lauréate du Grand Oral de Laurent Ruquier sur France 2, et Kylian Sayou, collégien. Réservation sur yourplan.com. Votre mag est terminé, mais abonnez-vous à notre page Facebook ou YouTube et vous recevrez nos prochaines vidéos. À très vite!